Ok, parfait, merci Olivier. Donc, ce webinaire, en fait, il a pour objectif de partager avec vous un concept que nous souhaitons développer, un concept mis au point par Jean-Jacques, il en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Alors, on va passer en revue un certain nombre d'éléments. On a fait une présentation la plus courte possible pour qu'elle ne devienne pas lassante. Et je vous propose à ce moment-là, une fois la présentation faite, on va essayer d'être assez court, d'échanger avec vous par le chat sur des questions que vous pouvez donc nous poser. Vous en fera part, et donc on pourra comme ça avancer. Alors, nous, en fait, la réflexion, elle est issue d'un certain nombre de constatations qu'on a fait avant le Covid. C'est une histoire. Alors, le Covid ne nous a pas aidés, bien entendu, parce que ça a été rendu les choses un peu plus compliquées, mais ça nous a appris également à travailler différemment. Nous, ce qu'on a constaté depuis ces années passées dans l'enseignement supérieur, c'est que globalement, ce qu'un étudiant demande souvent, même s'il ne l'exprime pas toujours, c'est trouver rapidement un job, un travail intéressant, qui lui permet de gagner correctement sa vie, plutôt bien, et de faire carrière. Alors cette notion de métier intéressant, elle repose à la fois sur l'entreprise, sur l'enseignement qu'on donne, mais aussi sur l'étudiant lui-même, la façon dont il se comporte et la façon dont il va être à même de s'intégrer, de s'adapter à ses clients. Alors ça, c'était avant. Aujourd'hui, on ne revient pas sur la crise que nous traversons. L'une des premières choses à faire démarrer ou redémarrer et rendre le plus proche de la normale, si tant est qu'on revienne à une normale comme c'était avant, ça, je pense que personne ne le sait vraiment, mais en tout cas, on a besoin d'avoir des collaborateurs, des équipes, notamment au niveau des ingénieurs d'affaires, qui soient performants. Et c'est pour ça que, et là, c'est vrai, c'est une accélération de ce que nous pensons faire, et notamment c'est pour ça qu'on présente ce programme avant même que tout soit revenu à l'heure normale, avant même l'été. Traditionnel, on présente plutôt les programmes pour des rentrées un peu plus tardives en septembre ou en octobre. Nous, on en parle déjà dès maintenant, parce que nous pensons que cette offre manager de projet spécialisé en business développement, ingénieur d'affaires, avec son programme éducation de soi-même en cette clé, peut répondre aux besoins et aux attentes du marché dès maintenant. Et nous sommes donc en mesure de lancer, d'aider des entreprises à mettre en place des formations pour préparer la suite des événements et essayer de rentrer dans une activité un peu plus normale, si je puis dire. Alors, crise, les Japonais écrivent ça avec 2 idéogrammes. Danger, mais opportunité aussi. Danger, c'est clair, il y a un danger sur notre économie. Inutile de se voiler la face, on le sait tous, mais nous sommes tous des managers responsables, donc nous savons très bien qu'il va falloir aller de l'avant et en même temps, une formidable opportunité de travailler autrement. Nous avons vu également toutes et tous le comportement des personnes pendant les journées difficiles, les semaines difficiles qu'on a vécues. Il y a des talents qui sont apparus, des caractères qui se sont forgés. Je crois qu'il y a quelque part une opportunité d'aider ses collaborateurs, ses équipes à se développer, à faire mieux avec moins peut-être. Pas de question bien tranchée de réponse bien tranchée sur la question. En tout cas, on pense que la deuxième partie, qui est l'opportunité, elle existe vraiment, même si nous sommes parfaitement conscients du danger que représentent les circonstances actuelles pour la vie économique de nos entreprises et de nos collaborateurs. Alors, en préparant ce programme, on a été regarder un certain nombre d'éléments, d'informations à notre disposition. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais en
guise de propos liminaire, revenir sur une présentation rapide d'une étude qu'a menée Pôle emploi en 2018. Elle n'est pas tout à fait dire, mais ils ne font pas cette enquête absolument tous les ans. Et la question nous a semblé extrêmement intéressante, c'est quelles sont les compétences attendues réellement par les employeurs. Alors, curieusement, peut-être pas pour certains d'entre nous, les compétences techniques sont en fait des compétences qui ne sont pas, dans un grand nombre de secteurs, notamment les secteurs commerciaux, les secteurs de développement des affaires, ce ne sont pas les compétences techniques qu'ils ont mises au sommet de la liste des demandes et des attentes, ce sont les compétences comportementales. Alors, on parle de soft skills, c'est un terme à la mode, mais le niveau d'attente est assez surprenant, puisque c'est entre 62 et 94, donc au minimum les 2/3, et voire dans certains métiers 100%, des situations où ce sont les compétences comportementales qui sont attendues. Alors, ce n'était pas une surprise, on le sent bien que la façon dont les gens interagissent, c'est une façon pour eux de développer leur carrière. Là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que c'est documenté et chiffré. Toujours dans cette étude de Pôle emploi, compétences comportementales, les premières compétences apparaissent dans vraiment les top 5, comme disent les Anglais, c'est la capacité à s'organiser, à prioriser les tâches. C'est la capacité d'adaptation. 93% des recruteurs demandent de l'autonomie, que leurs collaborateurs soient autonomes. 93%, c'est énorme, 9 sur 10, sens des responsabilités, fiabilité. Et puis le travail en équipe, qui est quand même quelque chose qui est clé, qui a été rendu un peu difficile ces derniers temps, et certains se sont découverts en fait dans le management à distance, dans la façon d'interagir, piloter les réunions sans qu'on soit tous ensemble dans la même salle. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons considérablement progressé en assumant des cours, et puis aussi en utilisant le format webinaire, ce que nous faisons aujourd'hui pour parler de notre programme et de nos ambitions. Le recrutement, 60% des employeurs considèrent que les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques. Et ça me semble absolument clé, parce que ces compétences comportementales, elles vont se développer tout au long de la vie du collaborateur. Ce qui veut dire que l'investissement de départ est un investissement qu'on peut voir comme un bon investissement, parce qu'il va pouvoir être utilisé toute la vie professionnelle du collaborateur, ce qui n'est pas nécessairement le cas de compétences techniques qui vont devenir obsolètes parce que la réglementation et les techniques évoluent. Donc ça nous a semblé être un point important et sur lequel je suis, moi, particulièrement attentif parce que ces compétences, elles vont se nourrir, si on les aide, pendant la vie, le développement de nos collaborateurs. Et puis, quand même, un élément qu'il faut, là aussi, les recruteurs, donc les professionnels, ceux qui sont, entre guillemets, chargés de faire le lien entre ceux qui demandent un emploi ou qui cherchent un nouvel emploi et celles qui ont des postes à proposer, eux aussi regardent prioritairement les compétences comportementales du CV. D'ailleurs, que les lignes du CV, qui sont celles qu'on pense ne pas être si importantes, sur des comportements, des hobbies, des éléments qu'on fait en dehors de son métier technique, l'animation d'équipe, le management, sont des choses qui en fait sont beaucoup plus importantes qu'on pourrait le prendre a priori, y compris pour un chasseur de tête et un recruteur. Voilà ce que je voulais partager avec vous assez brièvement, mais je tenais à le faire parce que ça nous semble important. Et puis, à présent, je vais céder la parole à Jean-Jacques Machuret, qui a accepté de nous accompagner dans ce projet auquel, vous l'avez compris, nous sommes extrêmement attachés et que nous voulons développer. C'est un point auquel je tiens énormément et je veux que ce soit, je souhaite, devrais-je dire, mais je veux quand même un peu que ce soit un succès et donc quelque chose qui marque la façon dont les entreprises évoluent et s'adaptent à leur environnement. Jean-Jacques, je te cède la parole et je me tais. La réalité s'impose à tout le monde. La vertu d'une entreprise, comme disait le consultant devenu PDG
de grandes sociétés de fabrication de jouets, Lego. La vertu d'une entreprise, la vertu des dirigeants, c'est d'accepter la réalité. Quelle est cette réalité? En fait, on est choisi, recruté, on devient collaborateur, cadre, dirigeant, coach, que sais-je encore, même créateur d'entreprise, pour ses compétences techniques. Mais cette réalité s'impose. On est refusé, licencié, frustré, en difficulté relationnelle, bloqué dans son évolution, sans résultat satisfaisant, en manque de confiance, pour les incompétences comportementales.